Bonjour à tous. Alors, en ayant connaissance des questions posées par les membres du jury, vous aurez le temps de bien réfléchir à la réponse la plus appropriée et adaptée à votre situation. Vous éviterez ainsi les réponses fades ou trop vagues. Dans les consignes données aux membres du jury, l'empathie est de mise. Vous n'êtes pas condamné d'avance et les échanges se déroulent dans un climat bienveillant. Certes, mais le jury n'est pas là non plus pour vous aider. Il ne vous donnera pas d'indication sur la validité ou non de vos propos et de vos réponses. Donc, préparez-vous à répondre à des questions afin d'optimiser vos chances. Les mises en situation sont de plus en plus fréquentes lors des oraux de concours parce qu'elles sont plus difficiles à anticiper pour les candidats. Donc, dans cette courte vidéo, je vous propose 3 questions de mise en situation à l'oral du concours. Ce sont des questions qui ont été réellement posées à un oral de concours. Vous êtes prêts? Alors on y va. Première question. Si votre n plus 1 vous donne un ordre et le n plus 2 un ordre contraire, qui écoutez-vous? Alors, je vous laisse un petit moment pour réfléchir, donc vous pouvez mettre pause à la vidéo. C'est bon? Vous êtes prêts? On y va. Alors, pour ce genre de questions, il faut faire preuve de prudence pour ne pas faire preuve de maladresse. Donc, attention. Donc, déjà, il faut préciser que N plus 1, c'est un terme qui est utilisé dans le privé. Dans le secteur public, dans la fonction publique, on parlerait plutôt de supérieur hiérarchique direct. Ok? Donc, je vous donne la réponse. Il faut bien évidemment obéir au supérieur hiérarchique direct, donc le N plus 1, et pas le N plus 2. Attention, attention. C'est au supérieur hiérarchique direct qu'il faut obéir. D'accord? Donc, le N plus 2 doit d'abord s'entretenir avec le N plus 1 avant de donner un contre-ordre. Voilà. Donc c'est très important d'obéir au N plus 1 et pas au N plus 2, sinon vous allez au-devant de très gros soucis au sein du service et auprès de votre supérieur hiérarchique direct. L'ambiance risquerait d'être très très mauvaise. Deuxième question. Que faites-vous si un agent arrive en état d'ébriété? Que faites-vous si un agent arrive en état d'ébriété? Je vous laisse un petit moment pour réfléchir, mettez pause à la vidéo. C'est bon, on y va. Alors, lorsqu'un agent se présente en état d'ébriété sur son lieu de travail, cela impose une réaction immédiate. Donc, vous pouvez répondre: j'écarte cet agent du service, tant pour sa sécurité que pour celle des autres collègues ou usagers. Des mesures immédiates doivent donc être prises. Elles diffèrent selon la nature de l'emploi occupé et l'état général de l'agent. Alors il faut savoir que dans ce genre de situation, la complexité de la conduite à tenir tient aussi à la difficile appréciation du caractère à la fois disciplinaire et médical que revêt ce type de situation. Alors, on y va pour la troisième question. Si, lors de l'entretien annuel d'évaluation, votre chef ne vous fait que des reproches, comment réagissez-vous? Alors, je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous le souhaitez. Allez, on y va pour la réponse. Alors, vous pouvez répondre aux membres du jury la réponse suivante. J'essaie d'avoir un dialogue constructif en demandant des faits précis afin que l'on puisse avoir une base solide pour discuter. Voilà une réponse claire, nette et précise qui montre aux membres du jury que vous savez garder votre calme et que vous êtes dans l'échange. Pour les 3 questions que je peux vous proposer pour préparer votre oral de concours.
J'ai d'autres questions avec les réponses appropriées sur les questions que l'on peut vous poser lors des oraux de concours. Quand on prépare un concours, on est souvent bien seul. Il s'agit pour vous de vous faire gagner un temps précieux. Pour réussir, il est donc nécessaire de se former. Il faut investir sur vous. Donc pour les plus motivés, on se retrouve sur mon site www.oralconcours.com et je vous présenterai d'autres questions de mise en situation et des questions pièges. Bien évidemment, je vous donnerai aussi les réponses les plus appropriées pour la réussite de votre oral. Merci à vous!